dit souvent qu'on est payé pour être curieux, et c'est vraiment ça la recherche, c'est s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de nous. Je suis le docteur Cyril Corbet, je suis chercheur qualifié du FNRS au sein du pôle de pharmacologie et thérapeutique de l'Institut IREC à l'UC Louvain. La thématique de recherche consiste à étudier le métabolisme des cellules cancéreuses qui sont localisées dans des niches particulières de la tumeur et comprendre comment ce métabolisme participe à la résistance aux traitements conventionnels, notamment dans le cas des cancers colorectaux. Le métabolisme, c'est quoi? C'est l'alimentation des cellules cancéreuses, donc quels substrats elles utilisent pour produire de l'énergie et des briques qui leur permettent de produire deux cellules à partir d'une. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'acidose, qui est l'accumulation d'acide au sein d'une tumeur. Jusqu'à maintenant, on pensait que c'était simplement une conséquence du métabolisme des cellules cancéreuses. Donc les cellules cancéreuses consomment énormément de sucre, du glucose. Et lors de cette transformation du sucre, elles vont produire un déchet, qui sont les protons, de l'acide. On considère qu'une tumeur est environ 10 fois plus acide qu'un tissu sain, donc c'est une vraie caractéristique des tumeurs. Cette acidose va en retour contribuer à un changement du métabolisme des cellules cancéreuses. Donc l'objectif, c'est de comprendre quel est le métabolisme des cellules cancéreuses dans des zones très particulières, puisqu'une tumeur n'est pas quelque chose d'homogène. Il y a une vraie hétérogénéité au sein même des cellules cancéreuses. Elles ont des comportements différents, des comportements métaboliques différents. Donc elles vont utiliser des substrats différents, soit du glucose, soit des graisses, des acides gras, lorsqu'elles sont localisées dans des zones particulières de la tumeur. Cette compréhension du métabolisme des cellules cancéreuses au sein de ces micro-environnements particuliers nécessite des modèles précliniques pertinents. On essaye de développer ce que l'on appelle des organoïdes, qui sont des sortes de mini-tumeurs que l'on peut cultiver en 3 dimensions. Et ces organoïdes sont dérivés directement d'échantillons de patients en clinique que l'on peut récupérer à partir d'une biopsie ou d'une résection de la tumeur. Ces échantillons cliniques, on les replace dans un environnement particulier au laboratoire pour reformer ces mini-tumeurs et étudier le métabolisme des cellules cancéreuses à partir de ces modèles précliniques. Le métabolisme particulier de cellules cancéreuses au sein de ces niches métaboliques fait que l'on peut s'intéresser uniquement à cette sous-population plus agressive que le reste des cellules cancéreuses pour inhiber spécifiquement cette sous-population qui est à l'origine des résistances aux traitements conventionnels, mais également à la dissémination métastatique vers des tissus à distance. Comprendre les voies métaboliques qui sont mises en jeu dans une cellule cancéreuse va permettre de mettre en place des stratégies thérapeutiques qui pourront inhiber la croissance et la migration de ces cellules cancéreuses. Je suis français, j'ai fait mes études de licence et de master à l'Université de Lille, où j'ai ensuite poursuivi avec une thèse de doctorat au sein de l'unité INSERM U908 sur le cancer du sein et la signalisation des facteurs de croissance. Et en 2012, je suis venu à Bruxelles en tant que chercheur postdoctoral au sein de l'équipe du professeur Olivier Ferron, où j'ai ensuite enchaîné avec un mandat de chargé de recherche du FNRS, puis avec un mandat de chercheur qualifié du FNRS. J'ai toujours été intéressé par la biologie, comprendre comment le corps fonctionne. J'ai eu finalement un parcours assez professionnalisant avec un certain nombre de stages, notamment en laboratoire. Et le déclic a été un peu mon stage que j'ai réalisé à Montréal, dans un hôpital mère-enfant, l'hôpital Sainte-Justine. Lorsque j'arrivais au laboratoire, je passais par le niveau où les enfants qui sont sous traitement étaient pris en charge par les équipes de recherche. Et ça a été un vrai déclic dans mon envie de continuer dans la recherche contre le cancer. Pour un jeune qui veut s'engager dans la carrière de chercheur, ce que je conseille, c'est de combiner 3 qualités principales qui sont la curiosité, l'abnégation, forcément, puisque c'est difficile pour atteindre certains résultats, et la patience, puisque c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Il va falloir répéter les efforts, et ça sur plusieurs années.